What's up tout le monde? Faberglass ici présent et puis je m'en vais au gym là. Présentement, c'est ça que je m'en vais faire dans les prochains instants. Et puis, je vous amène avec moi parce qu'aujourd'hui au gym, au Nova-Union à Saint-Jean-sur-Richelieu, on reçoit la visite de Jonathan Goulet, qui est un ancien combattant du UFC et membre très influent de la communauté MMA québécoise. Vous le connaissez tous, on l'aime, Joe Goulet, c'est un bon gars. Et puis, il est de passage au gym parce que là, il part officiellement sur son excursion de 4000 km à pied. J'aime bien dire de Saint-Jean à Saint-Jean, là, parce que on est comme pas mal son premier arrêt. Il va avoir fait quelques kilomètres là, à pied, mais on va être pas mal son premier arrêt. Et puis, il s'en va à Saint-Jean-Terre-Neuve, 4000 km plus loin. Il fait ça à pied, ça va y prendre 8 mois. Et puis, là, il y a le passage au gym pour jaser avec nous, donner quelques techniques. On va s'amuser, faire quelques petits rolls. On va voir comment ça va se passer. Puis j'amène ça dans le fond pour pouvoir documenter ça et puis faire un petit vidéo pour faire un peu de promo pour notre boy Joe Goulet, la route des guerriers. C'est toute une excursion, c'est tout un trip qui s'en va faire Joe, puis je voulais lui apporter mon support de la façon que je pouvais le faire, puis ça, c'est en faisant une vidéo puis en le sacrant sur ma page. Donc voilà ce qu'on s'en va faire et je vous amène avec moi, fait que bon vidéo à tous. Je parlais de ça justement avec Fred, de la communauté, de la fraternité. C'est un peu con, là, mais ça n'a pas rapport avec une technique que je vous enseigne. Mais c'est tellement, tellement important. Moi, j'ai fait que je suis allé à l'UFC, c'est pas que je pensais juste à moi-même, c'est que j'aidais les partenaires pour qu'on s'améliore toujours, pour qu'on devienne meilleur, peut-être qu'on finisse par atteindre des plus hauts sommets. C'est comme ça dans la vie de tous les jours. Je trouve que ce qui manque aujourd'hui dans notre société, c'est justement ça, la communauté. Il y a beaucoup, en tout cas, moi je viens de Montréal, il y a beaucoup d'individualisme, c'est fou. Là. Quand on entend parler d'une personne qui s'est fait agresser dans un métro, personne n'a rien fait, c'est débile, c'est débile. Donc, je suis vraiment, moi, tu sais, les arts martiaux, le jiu-jitsu, ce qui m'a amené, ça m'a amené à être le genre d'individu qui va aider la communauté, qui va aider les autres. Puis j'espère que pour vous autres, vous voyez ce genre de situation-là. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que vous aidez vos partenaires. Si vous tapez 3 fois votre partenaire avec une clé de bras bien simple, la 4e fois, dit j'ai fait telle affaire, si tu faisais telle chose, je t'apprends plus là-dessus de cette façon-là. Et là, si vous avez des connaissances pour enseigner à votre partenaire comment faire pour ne pas taper sur cette clé de bras-là ou peu importe la solution, crime, allez-y. Parce que lui, si tu es plus capable, ou lui ou elle, si tu es plus capable de faire cette soumission-là pour le taper, tu vas être obligé d'améliorer ton style, d'améliorer tes performances ou tes techniques, puis d'en apprendre d'autres, puis toujours monter vraiment plus haut, puis devenir un des meilleurs. Ça dépend ce que tu veux dans la vie. Si tu veux être le meilleur ou si ton équipe soit la meilleure, ça c'est parfait. Si tu veux juste faire ça pour toi, c'est correct, c'est ton choix. Mais pour moi, dans la vie de tous les jours, c'est mutuellement, c'est ce qui est le meilleur.
moi, j'avais lu un livre qui s'appelle Firas Zavi qui m'avait donné. Puis je capotais parce que j'étais l'homme le plus triste de la planète. Puis quand j'arrivais au Jiu-Jitsu, j'avais le sourire quand je aux oreilles. Je me demandais pourquoi. Puis Firas Zavi m'a prêté un livre qui s'appelle The Rise of the Superman. Ça explique vraiment, ça vulgarise vraiment ce que ça fait au cerveau, le sport. Puis c'est incroyable, c'est vraiment fou. Si vous êtes comme moi ou que vous avez besoin de bouger tout le temps, d'avoir des gens de petits câlins, ben, c'est parfait. J'appelle ça mes men hugs de Jiu-Jitsu. Mais mon message principal, c'est vraiment la réadaptation. C'est l'adaptation plutôt. Je me suis donné une idée avec mon traîneau, je m'en vais, justement qu'il y a plus de neige. Après ça, je vais prendre un sac à dos, un gros sac à dos, et je vais marcher bon, 4000 km. Mais dans mes premiers 30 km, même un petit peu plus, ouais, c'est mon traîneau, mes roues ont pété. Puis il a fallu que je me réajuste. J'ai fait 4 km avec un 100 livres à traîner comme ça avec mon traîneau. Je te dis, j'avais les cuisses en feu. Mais dans la vie, c'est la même chose tout le temps. Il y a toujours l'adaptation, toujours moyen de fixer quelque chose pour pouvoir continuer à avancer. Puis c'est ce que je veux lancer comme message. S'il y a une affaire qui ne marche pas là, ben, prends le temps, relaxe un peu, puis pense à quoi faire, puis tu vas pouvoir trouver une solution, puis ainsi de suite, continuer à avancer. Puis c'est ce que je vais faire. Moi, tout au long, je vais vivre des affaires de fou. Autant le fun que vraiment, je vais me demander qu'est-ce que je fais ici. Mais mon but, c'est vraiment de me rendre à la destination pour prouver aux gens que peu importe ce qui arrive, on peut avancer, qu'on peut réussir à atteindre nos objectifs. C'est en beauté quand on fait notre salut envers notre U. Good job tout le monde. Salut mon Joe. Salut. Ça va? Ouais, c'est le début là. Mais ça pourrait être plus. J'ai commencé. Ouais, c'est ça. Là, t'es dans le moment où tu te dis, oh shit, on peut plus revenir en arrière, on est parti, puis c'est fait. J'ai une cinquantaine de kilomètres déjà de fait, avec un gros traîneau. Puis mes mollets, j'ai tiré un peu mes jambes. Puis c'est ça, c'est tough. Mais quand c'est dans la belle neige, là, ça va bien s'amuser. Mais c'est quand, avant que j'achète mes roues, là, le traîneau sur l'asphalte ou le ciment, c'est vraiment. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est clair, mais comme tu me disais, l'adaptation, vraiment, c'est là tu vas avoir à surmonter plein de styles d'affaires random de même. On va avoir un tas d'affaires spéciales. J'ai même pensé, on a parlé tantôt dans le club, il y a un gars qui me dit, t'as-tu peur de te faire arrêter à dormir nowhere comme ça dans le bois? J'ai dit, ouais, je sais pas. Je sais même pas si j'ai le droit. Je n'ai même pas regardé les lois, je ne sais même pas si j'ai le droit de dormir sur un bois. Au moins, je ne détruis rien, je ne laisse pas de traces, puis je ne mets pas mes déchets partout. Là. Mais je passe dans les villes, les villages, fait que j'ai le temps d'aller dans un Tim Hortons si j'ai affaire à dropper des affaires, là, pour rester poli, là, pour ne pas parler de marde. Mais tu peux. Hey, si ma page de l'autre côté, ce que tu veux, on est tellement à cave. mais tu sais, c'est que j'ai pas à m'asseoir à quelque part dans la forêt, puis c'est ça, avoir le cul à l'air. Donc, c'est correct. Yes, ben crème man, moi je trouve ça épique, là, comme j'ai mentionné, j'ai checké tes 2 podcasts avec Oli. Le premier m'avait vraiment rentré dedans. Tu sais, je le savais, on t'avait déjà parlé là, de santé mentale, c'est là, mais tu peux comme jamais, on dirait savoir l'étendue de l'affaire. Surtout un gars bien happy, on arrive au TKO, jase avec tout le monde, toujours un gros smile dans la face. Tu peux pas le savoir, puis c'est vrai que c'est par des démarches de même de montrer. Comme si je parlais mon français tout le temps, mais show awareness envers ces causes-là, faire de quoi pour ça, ben, c'est vraiment bon, je trouve ça super inspirant, man. Je trouve ça à la coche. Puis, je suis vraiment content que tu sois venu aujourd'hui, ben, nous faire vos petits cours d'improvision, on a fait des belles petites techniques. Des petites techniques de base, c'est ça. Non, ben, tu sais, c'est comme tu dis, c'est dans ton thème, là où la tête va, le corps va. Puis, c'est vrai que tu peux autant appliquer ça dans la vie que dans le sport. C'est une belle philosophie de vie à avoir. Puis, c'est une phrase qui est simple, mais qui fait réfléchir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est simple. Puis j'ai dans tous mes enseignements, j'ai toujours dit ça, là où la tête va, le corps suit. Puis là, je pensais à un slogan pour ma nouvelle compagnie, c'est la route des guerriers. J'ai dit, qu'est-ce que ça pourrait être? Puis un de mes élèves a dit, Gio, c'est facile. Là où la tête va, le corps suit. Tu dis tout le temps. Je suis comme, c'est vraiment vrai. C'est vrai. T'sais. Puis dans la santé mentale, si ça va pas bien en haut, souvent, ça ne vient pas bien nulle part. Tu vas rester chez vous, dans le noir, puis il n'y a rien à faire. Oh, ouais, puis tu sais,
c'est vrai parce qu'admettons, juste d'un point de vue training, Ouais. ça m'est arrivé souvent de me blesser. Ok. Fait du jujitsu, tu sais, j'ai pas eu des grosses blessures, mais tu sais, tu te blesses là, t'as mal à quelque part. Tu dis, ah, je vais-tu m'entraîner, je vais-tu pas m'entraîner? Puis là, tu finis par y aller. Tu sais, tu as une blessure, tu sais, c'est physique, tu passes par-dessus, mais tu sais, les jours que tu files pas, là, c'est ces jours-là que c'est dur de lever ton cul pour aller t'entraîner, mais physiquement, il n'y a rien qui te retient. C'est dans la tête, c'est ah non, là, aujourd'hui, là, tu te laisses abattre sur des moindres petites affaires qui t'arrivent, puis ça fait que c'est dur de te lever, aller t'entraîner. Fait que tu sais, c'est. Je sais, ça fait tellement du bien. Eh oui, ça change tout, man. Quand ça file pas, il n'y a rien de plus le fun qu'aller là, puis là, tu te fais battre par tes amis, man. Tu te fais péter à la gueule, tu te fais remettre les idées à la bonne place. Oui, mais ce qui est le fun dans ce sport-là, puis moi, pourquoi je fais une trail, puis qui va être dur de même, c'est que j'aurais pas le choix de penser au moment présent. Puis dans le jiu-jitsu, c'est ça, t'as beau être n'importe quel niveau, là, moi, il y a des moments où j'étais en danger tantôt, là, puis ça fait 20 ans que je fais du jiu-jitsu, là. Mais si t'es pas là, présentement, ben tu vas te faire avoir. Fait que tu penses pas à hier, tu penses pas à demain, tu penses à là, ce qui se passe maintenant. C'est ça qui fait vraiment du bien. Il y a plein d'affaires chimiques là, qui se passent dans le cerveau avec l'activité physique, mais la beauté du jiu-jitsu, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis de la traîne extrême, c'est vraiment ça. C'est maintenant, right here, right now. Ça finit ça. Mais tabarnouche, merci beaucoup même d'être passé. C'était vraiment, comme je te dis, une super expérience. Je pense que tout le monde a trippé. Puis moi, je vais te suivre, c'est sûr et certain. La route des guerriers, c'est écrit ici. Sur la page, je vais tout taguer ça là, pour le monde qui écoute. Je vais tout taguer ça dans le post. Je vais faire une petite vidéo pour Joe parce que je trouve que la course est tellement ça coche que il faut en parler. On est toute une communauté et tout, le veut pas. MMA, Jiu-Jitsu, c'est un petit monde. Là. Le monde qui font des événements, vous le voyez. On arrive au TKO, New Era, toujours le même monde, que ce soit les combattants, les coachs, les partisans qui sont toujours là. On est toute une communauté. Il faut se soutenir. Puis on a un de nos membres qui est un membre influent, selon moi, quelqu'un qui a fait beaucoup pour nous. Puis là, il fait quelque chose. Puis on va l'appuyer au max là-dedans. Merci, mon Joe. Bonne chance. Puis n'importe quoi que tu as besoin, même, n'hésite jamais. Lâche un texte. S'il y a de quoi, là, même si tu es à l'autre bout du monde, on peut t'envoyer quelque chose qu'on a besoin, tu as besoin de nous pour quelque chose, n'importe quand, mon gars. C'est super gentil, merci. Yes, sir. Merci infiniment à toi. Man.